Bonjour chers amis internautes, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le Café 24. Et là aujourd'hui, nous sommes toujours accompagnés de notre ravissante maman, Choucha. Oui. Elle est là pour le thème les nounous. Et donc c'est un thème qui est très important parce que nous vivons au quotidien avec ces gens de personnes et tout. Donc c'est très important de parler aussi de ces personnes-là. Et donc nous allons nous entretenir sur une période de 20 à 30 minutes. Bonne arrivée, madame. Merci, Diomandé. Là, vous regardez simplement la caméra, vous faites un petit coucou à nos internautes. Bonjour, chers amis internautes, c'est Choucha. Apprêtez-vous parce que ça va décoller. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, autant pour moi, c'est notre maman, elle s'appelle Choucha. Aujourd'hui, elle est consultante à notre télé, Café 24. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi pour vous une nounou? Une nounou, ce sont des filles de maison communément appelées des bonnes qui nous aident dans nos différentes tâches ménagères et autres. D'accord. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nounou, bonne, fille de ménage, fille de maison, c'est pareil? C'est pareil? Oui, effectivement, c'est pareil, sauf que ce sont des appellations. On appelle souvent nounou parce que ce sont celles qui nous aident à garder nos bébés. Et puis aussi filles de maison parce que ce sont elles qui nous aident à tenir nos maisons dans nos différentes tâches et autres quand nous sommes occupés pour la plupart des foyers où madame et monsieur travaillent. D'accord. Donc, est-il normal pour une fille aujourd'hui appeler nounou? C'est-à-dire, elle s'occupe du bébé, elle nettoie la maison, oui. Elle fait la vaisselle, elle fait la lessive, c'est normal? C'est tout à fait normal puisque c'est pour cela qu'elle est là. Et c'est le thème même qui est là, bonne, c'est-à-dire une bonne à tout faire et autres. C'est pas épuisant? Pas du tout, puisqu'elles sont là pour ça. Elles ont été engagées pour cela, pour nous prêter main forte, voilà. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous avez, c'est-à-dire le salaire de ces personnes-là, elles sont payées à combien? Comme on le dit, le président de la République a comme ça dit que le SMIC en Côte d'Ivoire maintenant a été élevé. Il est passé maintenant de 65 000 à 75 000. Mais par contre, selon les revenus des différents foyers, voilà, on peut aller même de 25 000, 30 000, puisqu'on discute à travers les différentes agences, ça dépend. Mais par contre, pour celles qui sont déclarées, elles sont 75 000, du moins plus qu'au-delà. Cela dépend. D'accord. Quand je vous ai écouté, vous avez dit, normalement, elles doivent payer à 75 000. Oui. Celles qui sont déclarées. Oui, oui, je vous suis. Oui. Pour celles qui sont déclarées. Oui, tout à fait. Maintenant, quand vous parlez d'arrangement pour payer d'autres à 25 000, 35 000, l'arrangement se passe comment? C'est quoi? En fait, c'est dans les différentes agences. C'est-à-dire, ils ont des agences où nous prenons les nounous. D'accord. Moi, je parle parce que j'en prends aussi. Je fais toujours référence à ces maisons-là de placement de filles. Donc, on peut discuter, on peut dire, ah, vraiment, tu viens, je vais te donner 25 000, 30 000, 40 000, selon les tâches de ce que nous avons. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, ces agences, ce n'est pas un problème pour notre société parce que le SMIC, normalement, c'est 75 000. Quand la personne est déclarée. Oui. Une personne non déclarée, c'est moins de 75 000. Oui. C'est une société, oui. On est d'accord. Oui. Donc, ils doivent remplir tout ce qui est conditions dans la logique. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça cause pas un souci? Moi, je dis que non, ça ne cause pas de souci parce que ces agences-là même de placement, est-ce qu'ils payent des impôts? Est-ce qu'ils sont aussi à jour? C'est le secteur informel, donc il y a ce qui va avec aussi. Donc, ces sociétés sont dans le noir? Je pense. Il ne faudrait pas que je gâte le marché de certains ici, mais vu que nous devons en parler de tout et de rien, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, étant sur notre plateau et tout, oui. Qu'est-ce que vous pensez, c'est-à-dire, vous avez donné la définition, mais qu'est-ce que vous pensez des nounous pour vous? Selon moi, c'est un sujet très hyper sensible, c'est-à-dire qu'on a certaines qui sont responsables et il y en a d'autres aussi, par contre, on a beaucoup de soucis, on a beaucoup de problèmes avec elles parce qu'elles n'arrivent pas à être à la hauteur de ce que nous leur demandons. Voilà. Elle n'arrive pas à être à la hauteur comment? C'est sur le plan de communication ou bien sur le plan de tâches? Au niveau des tâches, souvent, c'est pas bien rempli. Et puis aussi, pour celles qui s'occupent de nos bébés, les nounous, là, elles s'occupent mal de nos enfants. L'éducation est ratée par moment. Quand la maman n'est pas là, ou quand madame travaille, monsieur travaille, elles font plein de choses. Parce qu'une fois même, j'ai vu une vidéo qui m'est revenue où la nounou a eu des relations sexuelles avec un enfant de 4 ans. Et ce sont les voisins qui ont interpellé. Ce sont les voisins, parce que les enfants, ça appartient à tout le monde. Donc, ce sont les voisins qui ont interpellé le couple. Mais ça, c'est un grand délit, ça. Pardon? Ça, c'est un grand délit. Oui, bien sûr. C'est un grand délit. Et après chose faite, enquête, elle a nié en bloc. Ils l'ont fait partie. Après, il s'en est suivi des pardons. Ils l'ont fait venir. Mais monsieur et madame ont été avenants. Ils ont placé une caméra quelque part dans les parages. Et ils se sont... D'accord, mais est-ce que ce genre d'attitude, ça n'émane pas aussi des patrons? Parce qu'il y a certains patrons qui ne libèrent pratiquement pas leur nounou. Ça veut dire qu'elle est constamment dans la maison. Arrivé un moment, il y a des pulsions naturelles.
elle peut avoir besoin de vouloir en vie. Est-ce que c'est pas ça aussi qui cause cela? Vous savez, l'éducation, ces foyers-là, on ne peut pas les en vouloir parce que madame travaille, monsieur travaille, on ne peut pas les en vouloir. Voilà pourquoi on les appelle les bonnes. Une bonne, c'est celle-là qui est là pour te donner un coup de main. Bon, elle devient à peu près, peut-être elle devient après, comment on te dit, domestique, non? Je ne pourrais pas employer ce gros mot, mais elle devient une partie, un membre de la famille. Elle a adopté, vous voyez? Elle fait partie de la famille, donc on ne peut pas savoir, vous voyez? On ne peut pas savoir le comportement d'une personne qui vient prester des services chez toi. On ne peut pas le savoir, donc vraiment... Voilà ce que je vous demandais, c'est-à-dire aujourd'hui, moi je suis patron, l'exemple je le prends sur moi. Oui. Et moi j'empêche ma nounou de partir souvent des week-ends en famille. Oui. Donc ce qui veut dire qu'elle ne voit plus son copain. Oui. Et le corps a besoin de quelque chose. Est-ce que c'est pas ça qui pousse à coucher avec les enfants des différents patrons? C'est ce que je vous dis. Je vous ai répondu, j'en venais. D'accord. Le comportement d'une nounou, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pas parce qu'on t'a dit non, tu ne descends pas. Ça dépend, tu deviens une bonne. C'est-à-dire, tu es là pour le patron. Le patron et madame ne sont pas là. Vous êtes patron, je suppose que c'est parce que vous avez eu recours à ces services, parce que vous n'êtes pas pratiquement sur place. Donc, vous avez eu recours à une fille des maisons appelée nounou ou bonne. Elle est venue vous rendre un service, mais c'est-à-dire, c'est pas une réaction propice de venir sortir avec un enfant ou bien de faire du mal à la maison, vous voler ou bien porter vos habits, faire des vidéos comme on assiste à tout bout de champ. C'est pas une raison, au fait. On ne libère pas la fille pour ses week-ends, c'est pas une raison. Quand le patron aura assez de temps, quand vous aurez assez de temps, vous allez lui dire, voilà, il faut descendre. Au fait, c'est un mal nécessaire. En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre. D'accord, allons-y. Moi, je représente les internautes. Je suis là pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Voilà. Et donc, aujourd'hui, oui. il y a des servantes. Oui. Il y a des nounous. Oui. Elles montent. Oui. Elles descendent les soirs. Oui. Par contre, il y a d'autres. Oui. Elles travaillent toute la semaine. Oui. Soit 2 semaines. Oui. Elles ont un week-end sur 2. Oui, oui. C'est ce qui est normal parce qu'elles travaillent comme vous. Exactement. Elles travaillent comme moi. Exactement. Chacun de nous, nous avons besoin de repos. Exactement. On est d'accord? Oui. Il arrive qu'il y a des patrons qui ne donnent pas cela. Or, normalement, les temps de repos sont faits pour qu'elle a à faire ce qu'elle doit faire. Maintenant, si elle a empêché, est-ce que ça ne peut pas être une cause pour coucher avec, c'est-à-dire les enfants des restes? Comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas une raison pour que tu viennes sortir avec un enfant, te coucher. Ça, c'est un acte criminel qui mérite même une prison à vie. Ça ne te donne pas le droit de coucher avec un enfant de 4 ans. Ça ne se fait pas, ce n'est pas faisable. Je ne sais pas à qui on a affaire. Maintenant, pour le patron, sûrement qu'il a besoin de vous parce que la patronne, c'est parce qu'elle n'a pas assez de temps qu'elle a recours à vos services. Vous êtes là, mais je sais qu'elle va vous accorder. Voilà, c'est sûr que l'un ou l'autre, elle va vous accorder un temps de repos. D'accord. Mais ça ne justifie pas cet acte criminel-là. D'accord. Moi, je ne défends pas les nounous. Moi, je pose des questions pour nos amis internautes. Oui, oui. D'accord? Oui. On suppose qu'elle pose l'acte. Oui. Vous portez plainte et elle a pour argument pour dire que mon patron ne me laisse pas partir. Est-ce que ça, en justice, le patron n'est pas dans un délit? Parce que je vais vous dire que dès le départ, ça se discute déjà à l'agence. Il discute avec la fille qui vient prendre à l'agent de placement. C'est-à-dire, on discute, moi, je n'ai pas le temps, mais voilà, tu vas garder le truc. Donc, je pense que si tu es parti, si tu as accepté les recommandations du patron, c'est que tu es d'accord. Donc, pourquoi est-ce que, parce qu'on ne t'a pas laissé 1 mois ou bien 2 mois descendre, tu vas sortir avec... ça ne justifie pas les moyens, monsieur Diomandé. D'accord. Cet acte ne justifie pas les moyens. D'accord. Maintenant, selon vous, vous êtes sûr qu'une personne qui vient travailler, on lui dit que tu ne vas pas descendre sur 3 mois, cette personne va accepter? Moi, je me dis que déjà, c'est le départ. C'est-à-dire, le départ, le patron ou la patronne, déjà te dit, avant que tu ne partes chez eux, elle te dit, ah, voilà comment je marche, voilà comment je marche. C'est ce qui se passe généralement. Moi, j'ai des filles de maison. C'est comme ça qu'on avait marché. Quand je vais les prendre, je leur explique. Voilà comment ça se passe chez moi, comment ça se passe chez moi. Et quand tu es d'accord, on va chez moi. Mais quand je constate que ce n'est pas le cas, je te libère. Donc, quand vous partez... En entendant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu peux me voler, tu peux me faire plein de choses, comme j'ai eu à subir. Mais quand c'est comme ça, dans ce genre de cas, vous faites recours à l'agence? Oui, bien sûr, je pars à l'agence, puisqu'il y a mon argent. L'argent tient, c'est-à-dire ce que j'ai payé, les frais de placement que j'ai payés pour avoir la fille. Je repars à l'agence me plaindre pour dire que voilà, telle personne m'a volé, surtout que chez moi, c'est blindé des caméras. Donc, je vois un peu, c'est ce que j'ai fait. On m'a ramené encore une autre fille que j'ai pas, voilà, où j'avais pas payé. Et ils se sont occupés. Ils m'ont remboursé ce que j'avais perdu. Mais c'est maison de placement de filles. Oui. C'est sur quoi ils se basent pour vous donner ces filles? Bon, et comment ils font leur recrutement et tout? Généralement, ce sont des personnes qu'ils prennent au village, des personnes de bouche à oreille.
de leurs cousines, les neveux, voilà. C'est ce qu'ils vont au village. Moi, je pense, hein, parce que moi, l'agence que j'ai, ce sont des Bondouriens. Voilà. Ils vont à Bontoukou, ils font ramener des filles de là-bas pour dire, venez, vous allez vous démerder à Abidjan. Et voilà, ils s'occupent, ils connaissent la famille, tout et tout. Donc, quand il y a vol, tu peux les voir, ils ont des garants. C'est ce qu'ils nous expliquent. D'accord. Maintenant, lorsque vous avez, c'est-à-dire une nounou d'une agence qui vous vole, vous, quel est, c'est-à-dire le conseil que vous pouvez donner à cette société pour évoluer, pour éviter qu'ils vous donnent des filles généralement, la prochaine fois? Moi, je pars à l'agence avec la fille. D'accord. Voilà, je pars à l'agence avec la fille, puis je dis que je vais la foutre en prison. Et il me dit, madame, tu as perdu combien? Sur des faits réels. On sait comment se gérer. On arrive à se gérer. Soit on fait sortir le film de la vidéo. C'est ce que j'ai fait avec l'autre nounou. Nous sommes allés, j'ai fait sortir le film de la vidéo que j'ai transféré sur mon portable et je suis allée présenter. Le monsieur m'a dit, OK, madame, voilà ton truc, mais je te donne encore une autre pour ne pas que toi et moi, nous gâtons l'amitié. Voilà. Donc, vous réglez ça à l'amiable? Non, moi, selon moi. Mais par contre, il y a d'autres patrons, il y a certains patrons qui partent directement à la police, font une déclaration, puis qu'on garde la fille. Ça se fait. Sans passer par l'agence? Oui, sans passer par l'agence. Il y a certains patrons, je ne sais pas, je ne les généralise pas, mais il y a certains patrons qui disent qu'ils sont en complicité maintenant avec l'agence. Parce que l'agence va te dire, il va vendre son produit. Ah, c'est une bonne fille, madame, tu peux y aller. Mais après, il y a certains patrons qui ont recours directement à la police. D'accord, quand je vous écoute, il peut arriver par moment où il y a des agences qui sont en complicité avec la servante pour voler. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a certaines pensées de certains patrons et certaines patronnes de la place qui disent que l'agence est sûrement que la fille de maison, appelée communément nounou, est d'affilier avec l'agence de placement. Donc, ils ont recours directement aux forces de l'ordre. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous reprochez quoi aux filles de ménage? Bon, les filles de ménage, aujourd'hui, il y a un laxisme. C'est-à-dire qu'elles viennent pour travailler parce qu'elles ont besoin d'argent. Elles font mal le travail. Souvent, le travail est bâclé. Tu parles à tue-tête. Elles font beaucoup de choses, vous voyez, mais c'est un mal nécessaire. Comme on a dit, il y a des foyers qui partent, qui travaillent. Monsieur travaille à 50%, madame travaille à 50%. Donc, c'est vraiment un mal nécessaire. Et même le PDG de la page de Aminata 24 Web, elle m'a parlé, elle m'a expliqué ce que ces nounous faisaient à ses enfants. C'est-à-dire, on crie sur les enfants, on martyrise les enfants. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est un mal nécessaire, on ne peut pas s'en passer. Donc, il faut à chaque fois changer, alors qu'on risque de tomber sur des revenantes appelées à tonton. D'accord. On va faire simple. Oui. Lorsque vous partez prendre une nounou, oui, vous avez des consignes que vous lui donnez, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et quand vous donnez des consignes, vous ne prenez pas le temps de suivre pour voir? Ben si, je suis une femme de foyer. Bon, comme te dire. On va faire pause. D'accord. Pub. On va revenir. OK. Merci. Merci à vous. Allons à la pub. Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. L'or, notre métier, notre passion. Nous sommes de retour pour notre pub, chers amis internautes. Le thème du jour, c'est les nounous. Et donc, notre consultante, Maman Choucha, qui est toujours là avec nous, toujours souriante. Toujours, merci beaucoup. Voilà, donc nous étions, c'est-à-dire au niveau des nounous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous reprochez à ces nounous? Voilà, c'est là que nous étions et tout. Oui, comme je le disais, les nounous, c'est un laxisme, c'est un véritable mal nécessaire. Nous en avons besoin. C'est-à-dire, aujourd'hui, les nounous sont nos bras séculiers. Mais par contre, il y en a certains qui sont indisciplinés, qui font beaucoup de choses vraiment qui nous font mal, qui agissent mal, qui sont méchantes, voilà, avec nos enfants à la maison même. Elles volent, il y a certaines familles qui volent, mais bon, voilà. Vous rentrez chez vous, une nounou frappe votre fils. Quelle est votre réaction? Mais je vais te faire une confidence, monsieur Diomandé. D'accord, je vous écoute. J'ai eu un problème comme ça. Je me rappelle, j'avais ma fille qui était petite, c'est une métisse. D'accord. Et il y a une maman, là, je n'ai pas eu recours à une agence. Je me suis dit que là, comme c'est mon enfant, je vais vraiment prendre dans le cercle familial. Donc, j'ai eu recours à une maman, une vendeuse avec qui je m'entendais. Je lui ai dit, tiens, moi, j'ai besoin d'une jeune dame qui va surveiller mon bébé, tout et tout, qui va être gentille. Et vraiment, je vais même l'aider si elle arrive vraiment à satisfaire mon enfant pendant que je pars travailler. Et à mon retour, je vois ma fille qui a eu des traces.
C'est-à-dire, tu vois, les métisses, là, elle a eu des rougeurs. Ah, oui, j'étais vraiment, quand je suis arrivée, je ne sais pas, j'avais perdu le contrôle, vous voyez. Et je demande après, elle, le vigile me dit qu'elle est allée. J'appelle la dame, elle me dit, effectivement, la fille est là-bas. Elle a tapé ma fille même qui était en pleurs, vous voyez. Ma fille qui était déjà en pleurs m'a expliqué. Et la dame me dit, oui, effectivement, la jeune fille est là-bas. Elle me demande pardon. J'ai dit, mais c'est pas comme ça. Elle tape la fille méchamment. Moi, je t'envoie surveiller mon enfant. Et même pour faire mieux les choses, j'essaie de payer des cours d'alphabétisation pour toi les soirs. Puisque tu es là pour mon enfant. C'est mon enfant. Oui, bien sûr. C'est mon enfant. Quand il s'agit d'un enfant, on peut même cueillir, comment on appelle ça? Je ne sais pas moi. On peut même demander la barbe du bon Dieu parce qu'il s'agit de ta progéniture. Donc, tu veux que l'enfant ne manque de rien. Donc, tu fais ton effort pour que la fille même qui vient surveiller ton enfant ne manque de rien. C'est une manière d'être reconnaissante parce que tu n'es pas là. Mais je t'ai dit que j'étais choquée. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout de suite, j'ai appelé immédiatement la dame et j'ai dit que si j'attrapais la fille, j'allais la chicoter aussi comme elle a fait pour mon enfant. Mais c'est une histoire de famille, voilà. Donc, on a réglé à l'amiable. Puisque c'est une maman qui vendait au marché, qui était très gentille, qui me prenait pour sa fille. Donc, j'ai voulu régler à l'amiable, mais je n'ai plus revu la petite fille. Et là, vous avez soulevé un point qui est très important. Allons-y. Vous avez parlé, c'est-à-dire de payer les coûts pour votre nounou. Oui. Mais dans nos dits un peu plus tôt, oui. Vous avez parlé d'incompréhension. Oui. Je veux savoir, c'est le manque, c'est-à-dire intellect de ces nounous, ou bien c'est elle-même qui a une compréhension qui est vraiment difficile? Il y en a deux volets. On a des nounous intellectuels. D'accord. On a des nounous qui sont intellectuels, qui ont fait l'école, tout et tout, mais par manque d'argent pour poursuivre les cours, elles ont recours à ces jobs-là pour essayer de pallier au fin du mois ou bien essayer de rattraper les cours un peu plus tard. Voilà, ça arrive. Maintenant, il y a certains aussi qui viennent du village. Mais quand tu viens du village, le village, c'est pas un coin, c'est pas un endroit où vivent les chiens, les animaux. Ils sont en famille, ils ont des familles là-bas, tu vois. Donc, c'est pour te dire que l'intelligence encore, il y a la sagesse qui règne parce qu'ils vivent en société. Donc, ils ne peuvent pas venir faire des... Vous regardez simplement la caméra. Oui. Moi, je veux que vous donniez, c'est-à-dire des conseils aux maisons de recrutement des nounous. Oui. Ça veut dire comment ils doivent fonctionner pour éviter que vous ayez assez de problèmes lorsque vous les récupérez. Ok. Mes frères, mes soeurs, les placements, les filles, les agences de placement, vraiment, essayez de voir nos problèmes. Nous avons recours à vous. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de solution. Vous-même, vous voyez. Généralement, c'est parce que nous sommes occupés. On a besoin de vos filles. Mais s'il vous plaît, vous aussi, là, sachez faire un peu de... Comment te dire? Sachez faire un peu les choses bien. Voilà, quand vous prenez les filles, essayez de les coacher, essayez de leur parler, vraiment pour leur dire, donner des conseils pour ne pas voler, pour vraiment respecter les patrons, tout et tout. Et que certaines de vos filles qui viennent, il ne faut pas qu'elles regardent les maris d'autrui, elles viennent pour travailler. Bon, voilà. Et puis, surveillez nos enfants. Arrêtez de faire la méchanceté, arrêtez de les frapper, arrêtez même de sortir avec eux, faire des trucs. Ne frappez pas les enfants parce qu'on vous suit. Maintenant, il y a la technologie. Hein, chers frères? Parce qu'après, c'est vous-même qui allez... C'est vous-même, on va poursuivre. Ah. Merci. Ça, c'est un sujet qui est très important. Oui. Je vais partir, c'est-à-dire un peu dans votre veine et tout. D'accord. Moi, je souhaiterais qu'on mette un niveau scolaire, comme nos vigiles. Oui. Ça veut dire, aujourd'hui, pour être nounou en Côte d'Ivoire, il faut avoir au minimum le BPC. Oui. Ça va faciliter la compréhension pour vous. D'accord. Parce que là, elles peuvent lire, elles peuvent écrire. Oui. Et quand vous n'êtes pas là, peut-être apprendre les bases à vos enfants à la maison. C'est bien cela. Et même les conduire et pouvoir, c'est-à-dire échanger lorsqu'elle apporte l'enfant à l'école. C'est bien cela. C'est bon ou pas? C'est impeccable. D'accord. Vous pouvez aussi vous inspirer et continuer parce que là, vous avez la caméra. On a déjà, vous êtes là pour, oui, on a déjà tout dit, on a presque tout dit. Vous m'avez aidé d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Ouais, donc, tout a été dit. Voilà. Donc, vraiment, mes frères, mes sœurs, les agents de placement, nos filles de maison, ceux qui nous regardent, c'est sûr, elles vont nous regarder parce que Aminata 24 TV, c'est regardé partout dans le monde, dans les différents foyers. Donc, mes chères sœurs, mes chères petites sœurs, nos enfants, s'il vous plaît, on vous fait confiance. Regardez-nous bien, regardez nos enfants. Ne soyez pas méchantes, ne soyez pas méchants. Voilà, ne mettez pas poison dans notre nourriture. Quand vous voyez qu'il y a les souris, lavez bien les assiettes, pardonnez. Ne laissez pas les souris passer et puis dans la méchanceté, vous n'allez pas rincer avant de nous servir. Nos enfants aussi, c'est pour vous parce que vous aussi, vous êtes amenés à faire des bébés, femmes comme garçons. Je vous remercie. Oh, ne leur dites pas merci. Hein. Là, vous êtes là pour parler-leur correctement. Non, je leur ai tout dit, M. Diomandé, je leur ai tout dit. Non. Je pense que ce n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd parce que je me dis qu'ils ont entendu. Voilà. Sachez faire bien vos tâches ménagères. Aussi, ne vous fâchez pas contre les patrons, ne parlez pas sur la langue, respectez-nous. Voilà.
Tout a été dit, respectez-nous. Parce que quand vous faites méchant comme ça, là, nous, on peut vous prendre pour vous emmener à la police. Parce que les mauvais actes que vous faites là, c'est passible de prison. Donc, nous, on pense, parce qu'on a des frères, on a des soeurs. Non, pardonnez, gardez bien nos ménages. Et puis, vous, les filles, arrêtez de porter sexy pour venir chercher nos chéris. Quand vous venez de travail, ne venez pas regarder nos maris. Ne nous regardez pas. Quand nous partons au travail, vous portez nos habits, vous snappez dedans. Arrêtez ça. Voilà, vous êtes venu chercher votre travail. Quand vous aussi, vous allez gagner pour vous avec vos économies. Vous allez aussi faire comme nous, vous habiller tout et tout. Ne soyez pas envieux et puis envieuse. Hein, mes chers gars. Et puis, ne mettez pas l'huile dans notre nourriture. Pardonnez. Arrêtez de nous basser pour qu'on puisse vous donner beaucoup d'argent. Je vous remercie. Et donc, sur ce, c'était l'intervention de notre invitée du jour, Merci. Maman Choucha. Oui. Elle est toujours là et elle est toujours ravissante aussi. Hein. Merci. Voilà. Merci. Et donc, vous aussi. Hein, pour vous merci. bien. Merci. Chers internautes. Oui. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre émission Le Café 24 de ce jour. Nous tenons à vous remercier de toujours nous suivre et à la prochaine émission. Au revoir.